Bienvenue dans Épargnez-moi les détails, le podcast qui booste vos envies d'investir. L'épargne est un enjeu de société. Vous voulez passer d'épargnant à investisseur? Alors ce podcast est fait pour vous. De l'éducation financière, des solutions qui correspondent à vos aspirations et qui sont adaptées au mode de consommation d'aujourd'hui. Je suis Didier Testo, journaliste, fondateur de la Bourse et la Vie TV, et chaque mois, je recevrai Christophe Descohan, le fondateur de MoneyOne.fr. Il cassera les codes, sortira des sentiers battus financiers et réinventera l'épargne immobilière pour une nouvelle vision de vos finances personnelles. Christophe Descohan, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de ce marché immobilier. Il y a eu beaucoup d'alertes au cours des dernières semaines, que ce soit des professionnels, les promoteurs. On a même eu des demandes d'un plan en France pour relancer l'immobilier. On a vu ce qui s'est passé sur les taux. C'est vrai qu'on se demande si on n'aborde pas un nouveau cycle de l'immobilier. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'en entendait pas parler, on va dire, de manière peut-être négative. Quel est votre point de vue ? À l'honneur, l'immobilier en ce moment, et pas obligatoirement pour de bonnes raisons. Alors je pense que déjà un premier point fondamental, c'est de dissocier l'immobilier résidentiel et l'éventuelle problématique de logement au sein du pays à moyen long terme de la réalité de l'immobilier, on va dire plus global, tertiaire, commerce, bureau, santé, etc. C'est dire qu'il n'y a qu'un marché immobilier, ça serait un peu comme dire qu'il n'y a qu'un marché financier et pas dissocier les actions des obligations, ce qui n'aurait pas complètement de sens. Donc, les grosses alertes que l'on voit en ce moment et sur lesquelles il y a beaucoup de communication, et notamment dans la presse, puisque c'est le placement préféré des Français, c'est surtout basé sur des réalités résidentielles. Et il y a évidemment une corrélation dans l'investissement résidentiel connectée à la réalité des taux, et notamment des taux d'emprunt. Donc c'est une chose. Moi, je vais plus aborder là, si vous en êtes d'accord, un sujet d'immobilier dit professionnel, tertiaire, commerce, santé, qui composent l'immense majorité des produits collectifs sur lesquels nous, on a une position, un savoir-faire et sur lesquels on a un avis extrêmement tranché. Alors, plus que dire que cet immobilier est dans un changement de cycle et donc une modification fondamentale de sa réalité, on est plutôt dans un marché qui est en pause. Et effectivement, ça, on n'en a plus l'habitude depuis pas mal de temps, puisqu'on était sur quelque chose d'extrêmement croissant. Donc il est en pause pour plusieurs raisons. Il y a un resserrement monétaire, on vient de l'évoquer. Il y a eu quand même des grosses interrogations sur les solidités bancaires. On a vu quand même pas mal d'événements et ça, c'est jamais positif pour l'immobilier, notamment l'immobilier d'entreprise. En tout cas, ça génère du stress. Ça positionne les investisseurs, qu'ils soient retail ou institutionnels, dans un marché qu'ils estiment difficile à lire et donc ils les mettent plutôt dans des positions attentistes. Alors assez ironiquement, c'est qu'en parallèle, les acteurs et notamment institutionnels qui ont de la trésorerie, eux, ils voient plutôt une opportunité et la capacité d'avoir un bon coup à faire ou de venir se positionner sur ce marché. Donc voilà, mais malgré tout, il y a une logique d'attentisme. On a un contexte macroéconomique, inflationniste, etc., qui fait qu'on est plutôt dans une logique de positionnement sur des actifs défensifs. Ce n'est pas obligatoirement contre-indiqué d'investir dans l'immobilier quand on est sur des logiques défensives. Mais sur l'immobilier, les gens vont plutôt être sur des actifs extrêmement core, à vacances extrêmement faibles, etc. Donc ça reconcentre un peu plus le marché. Et puis on a pas mal de choses dans des marchés comme ceux-là où va être priorisé aussi les actifs immédiatement, entre guillemets, soit transformables, donc pour revenir être dans l'air du temps, on va dire, soit avec une capacité de modification assez vite de l'actif à des fins de réponse à des logiques environnementales ou autres. Et la prime aujourd'hui, elle est quand même aux actifs qui sont immédiatement modifiables et transposables. Donc voilà, il y a quelques tensions locatives, mais qui ne sont pas encore extrêmes. Il n'y a pas de dénonciation de baux extrêmement massive, donc on n'en est pas encore dans ce genre de sujet. Mais on commence à avoir une polarisation du marché locatif via des actifs qui vont majoritairement répondre à une demande extrêmement forte. Donc voilà, on en est là, plutôt un marché sur pause qu'un marché en changement de cycle. Si je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, vous l'avez dit, beaucoup ont investi dans cette classe d'actifs immobiliers, ça a intéressé beaucoup de monde. Aujourd'hui, s'ils sont investis, ils voient ces alertes quotidiennes, ils peuvent se poser des questions, est-ce qu'ils ont bien fait et qu'est-ce qu'ils doivent faire en ce moment ? Alors, tout à fait, c'est complètement légitime de s'interroger quand il y a des mouvements sur le marché. Moi, je crois que quand on est porteur d'immobilier, alors la particularité, c'est
On a de l'immobilier collectif qui est extrêmement diversifié. C'est les sujets qu'on a déjà abordés ensemble, diversifié en actifs, en locataires, en durée des baux, en secteur d'activité. Donc cette diversification, elle sécurise un tout petit peu la réalité de rendement dans le temps. Encore une fois, il n'y a pas péril en la demeure. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on a eu un marché extrêmement positif, haussier, avec des taux en baisse sur la décennie précédente. On n'a pas eu de fluctuation des prix à la hausse de manière complètement stratosphérique, puisque encore une fois, sur l'immobilier collectif, dit bon père de famille, la logique, c'est de créer du complément de revenus. On va être à peu près dans la même configuration aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a une tension sur le marché, moins de volume, que immédiatement, ça va générer un impact extrêmement violent sur le produit. Qui plus est, dans cette logique de revenus complémentaires avec des actifs dont le revenu, le loyer, est connecté, corrélé à la réalité de l'inflation. Et si cette inflation, elle vient à baisser, elle viendra positivement impacter les taux, très probablement, ce qui sera un soutien des prix. Donc on n'est pas dans quelque chose, encore une fois, où ça mérite de se dire, sauf qui peut, il faut que j'arbitre, je suis en danger. Bien au contraire, on est dans quelque chose qui devrait pérenniser des revenus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un bout de fluctuation, mais sur un produit de détention long terme comme la SCPI, par exemple, réagir au premier article de presse serait vraiment une mauvaise décision. Et puis juste pour conclure là-dessus, la SCPI, quand on vient se mettre sur cette brique d'allocation, on le fait la plupart du temps dans une logique d'investissement, de création d'allocation. C'est une brique, ce n'est pas l'exhaustivité de l'allocation, bien entendu, et elle peut s'acheter de différentes manières selon sa réalité patrimoniale. Donc encore une fois, si on a fait une opération à crédit il y a 5 ans avec des taux à 1, évidemment que préserver sa position est une excellente idée. Alors, je peux être aussi dans le cas où je ne suis pas allé sur cette classe d'actifs immobiliers, mais aujourd'hui, est-ce que ça peut constituer une opportunité malgré ces turbulences qu'on vient de rappeler? Alors, moi, j'ai envie de vous dire que oui. La différence par rapport à il y a quelques années, c'est peut-être que effectivement, l'environnement de taux étant ce qu'il est, on a une solution d'investissement entre guillemets à faible risque qui s'accroît par rapport à il y a quelques années. Des taux d'intérêt entre 0 et 1 et un produit qui performe entre 4,5 et 5,5, évidemment, il y a 4 ans, c'était extrêmement dur de lui trouver un compétiteur respectable. Aujourd'hui, alors même si ce n'est pas de l'investissement, mais on prend souvent cet exemple, un livret A liquide, sécurisé, à 3,5, bon, on a le droit de s'interroger sur le fait de venir se positionner un petit peu là-dessus. Des produits structurés, capital protégé ou capital garanti, qui ont des coupons autour de 5%, effectivement, c'est aussi une solution avec quelque chose de relativement défensif et qui a du sens dans la durée. Donc, j'ai envie de dire, sur ce produit de détention long terme, encore une fois, rentrer aujourd'hui dans un environnement qui est peut-être un peu plus tendu, c'est des investissements qu'on ne fait pas en raisonnant à 15 jours ou à 3 semaines. Donc, si on part sur une logique de 10 ans, il y aura eu des mouvements de cycle dans tous les sens. Et donc, ça garde une proportion intelligente. Maintenant, cette brique d'allocation que j'aurais potentiellement positionnée autour de 25-30% dans une allocation que j'aurais créée from scratch il y a 5 ans, je la positionnerais peut-être à 15 ou 20% cette année, quitte à renforcer au fur et à mesure que je me rassure sur le marché. C'est plutôt ça, mais il n'y a pas de contre-indication à venir se positionner sur le marché. Merci Christophe Descot. Merci. MoneyOne.fr, investir, maintenant c'est comme ça.